Parmi les innombrables divinités du panthéon de la mythologie japonaise, Amaterasu est la plus importante et sans doute la plus vénérée encore aujourd'hui. Elle incarne le soleil, elle règne sur les autres divinités et elle est aussi le point de départ de la dynastie impériale. Et pourtant, son histoire n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y sera question de tricherie, de vanité et même de striptease. Et là vous vous dites, ça y est, il a basculé dans le putaclic. C'est exactement ce que j'allais dire. Eh ben c'est bien mal me connaître, hein. Allez, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez ce que je veux dire. En attendant, c'est parti pour ce second épisode consacré à la mythologie japonaise. Je sais que certains l'attendaient depuis longtemps, et ben votre patience est enfin récompensée puisque voici l'histoire d'Amaterasu, la déesse du soleil. Minasan, bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Les dieux du soleil ont toujours tenu une place importante dans les différentes civilisations, et Amaterasu ne fait donc pas exception à la règle. Après tout, elle est issue d'Izanagi, l'un des kami fondateurs du Japon. Amaterasu est en effet apparu alors que celui-ci se lavait l'œil gauche après s'être enfui du monde des morts. Dit comme ça, évidemment, si vous ne connaissez pas l'histoire, ça doit vous paraître un peu chelou. Alors, petit rappel. Izanagi s'était rendu à Yomi, le monde des ténèbres, dans l'espoir qu'Izanami, sa femme, revienne à la vie. Mais les choses ne se sont évidemment pas passées comme prévu, et il a dû s'enfuir poursuivi par une horde démoniaque. Après quoi, il décide d'aller se laver dans une rivière proche, et ce faisant, il donne naissance à 3 des plus importants kami de la religion Shinto. Tsukuyomi, né de son œil droit, Susanoo, issu de son nez, et bien sûr Amaterasu, né de son œil gauche. Voilà, pour résumer en quelques mots, et j'ai essayé de ne pas trop spoiler, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente sur le sujet, où je raconte en détail, pour le coup, l'histoire d'Izanagi et Izanami. Bien entendu, je vous la mets en fiche si besoin. Ça vous empêchera pas de comprendre la suite, mais c'est toujours mieux d'avoir vu les épisodes précédents, évidemment. Quoi qu'il en soit, l'essentiel ici, c'est donc de savoir qu'Amaterasu a 2 frères, Tsukuyomi, kami de la lune, et Susanoo, kami des tempêtes. Ah oui, les kami, ce sont les divinités japonaises, hein. Ce sont pas à proprement parler des dieux, au sens où on l'entend nous habituellement, donc je préfère utiliser ce terme. Bref, ces 2 divinités vont avoir un rôle important dans l'histoire d'Amaterasu, et on commence par Tsukuyomi. Izanagi a donc donné naissance à 3 kami à qui il confie le soin de régner sur les cieux. Il donne cependant le rôle principal à Amaterasu, qui, outre son rôle de déesse du soleil, se retrouve à la tête de tous les kami. Cela sera d'ailleurs à l'origine du système de caste de la société japonaise, les empereurs étant considérés comme les descendants d'Amaterasu. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez déjà ce que je vais dire. Je parie que tu vas mettre une fiche sur la vidéo sur Jinmu. On ne peut rien te cacher. Non, je sais que je fais souvent un renvoi vers cette vidéo, hein, mais c'est pour la bonne cause. Alors oui, pour en savoir plus sur la naissance de l'Empire japonais, eh ben, suivez la fiche. Comme souvent dans les mythologies, il faut s'attendre à des relations consanguines. C'est à nouveau le cas ici puisqu'Amaterasu épouse son frère Tsukuyomi. À nouveau, dans la mesure où elle ne fait que suivre l'exemple de son père Izanagi, qui avait lui aussi épousé sa sœur Izanami. Vous parlez d'une famille? Oh oui, bah alors attends parce que la suite est encore plus trash. Si vous avez vu la première vidéo sur le sujet, rappelez-vous de la façon dont Izanami a donné naissance à certains kami. Je sens que c'est pas le moment de passer à table. Voilà une excellente suggestion. Amaterasu et Tsukuyomi ont en fait des caractères très différents, correspondant aux éléments qu'ils représentent, le soleil et la lune. Et si Amaterasu possède la brillance du soleil, comme l'indique son nom qui peut se traduire par lumière du soleil, Tsukuyomi quant à lui ne brille que parce qu'il reflète la lumière d'Amaterasu. Et sa vraie nature va se révéler au cours d'un banquet. À cette occasion, la déesse Ukemochi crée toutes sortes de nourritures terrestres qu'elle répand sur le monde. Elle crache notamment du poisson dans les océans et du gibier dans la forêt. Et vous avez prévenu, hein. Et c'est pas fini, parce qu'elle produit également les cultures, autrement dit tout ce qui est céréales, riz, etc. Et je vous laisse deviner par quel orifice. Oh non, ne me dis pas qu'elle les a. Si, t'as bien deviné, tout ça c'est sorti de son... Ah non, c'est bon, on a compris, arrête, je crois que je vais vomir. Désolé, hein, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire. Dégoûté lui aussi, Tsukuyomi tue immédiatement Ukemochi. Mais cela n'est pas du goût d'Amaterasu, qui décide de le rejeter et de le bannir des hautes sphères célestes.
C'est ainsi que le jour et la nuit furent séparés à jamais. Jour, nuit. J'adore la façon dont la mythologie japonaise arrive à des conclusions comme ça, avec des histoires aussi surprenantes, on va dire. Hein. Et c'est loin d'être terminé, mais pour aujourd'hui, rassurez-vous, plus de trucs scato. À présent, on va parler tricherie. Outre son rôle de déesse du soleil, Amaterasu est intervenue dans la vie des hommes, à qui elle a appris la façon de cultiver le blé, élever des vers à soie, ainsi que l'art du tissage, un art qu'elle a elle-même mis au point et dont elle se servait pour tisser la toile de l'univers encore inachevée. Ah, c'est pas n'importe qui Amaterasu, hein. Pas étonnant que ce soit la big boss des kami. Izanagi avait chargé ses 3 enfants de régner sur les cieux, et Amaterasu avait en plus hérité effectivement du rôle de reine des kami, car elle était la première née parmi les 3. Et cette préséance n'était pas franchement du goût de Susanoo, le plus jeune de la fratrie. Particulièrement arrogant, il avait dès le départ remis en question le règne de sa sœur aînée, à tel point qu'au bout d'un moment, Izanagi décida de le bannir à son tour. Et de deux, d'abord Tsukuyomi qui se fait dégager pour avoir tué Ukemochi, même si là ça peut se comprendre un peu quand même, hein. Et maintenant, c'est au tour de Susanoo de se faire éjecter pour son tempérament colérique. Alors, en même temps, je rappelle quand même que c'est le kami des tempêtes, donc ça colle plutôt bien au personnage. N'empêche que Amaterasu peut désormais régner sur les cieux sans partage. Tsukuyomi s'occupe de la lune, titre, et Susanoo des océans. On aura l'occasion de reparler de lui dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Mais n'allons pas trop vite en besogne parce qu'il n'est pas encore parti. Avant son départ, Susanoo retourne voir sa sœur Amaterasu afin de lui faire ses adieux. Mais celle-ci a des doutes sur la sincérité de la démarche de son frère. Ce dernier lui propose alors un défi. Il suggère que chacun d'eux crée de nouveaux kami en utilisant un objet appartenant à l'autre. Amaterasu accepte et utilise alors l'épée de Susanoo pour créer 3 kami féminins. De son côté, Susanoo utilise le collier d'Amaterasu et crée quant à lui 5 kami de sexe masculin. Ne me demandez pas comment ils s'y sont pris pour créer ces kami à partir d'objets aussi hétéroclites, je n'en sais rien. Et pour être honnête, je n'ai rien trouvé dans les sources qui expliquent ce phénomène. Alors on va dire que c'est magique et puis c'est tout, hein. Voilà, bon après tout, c'est des kami. Hein. Susanoo est donc sûr de sa victoire, mais Amaterasu décrète alors que puisque les kami masculins ont été créés à partir de son collier, ils lui appartiennent, et que par conséquent, c'est elle qui remporte le défi. Et vas-y que je te change les règles du jeu en cours de route parce que ça m'arrange, hein. En vrai, c'est genre on joue à pile ou face, mais pile je gagne, face tu perds. La réaction de Susanoo ne se fait pas attendre, il entre dans une colère monstrueuse et se met à ravager une partie des cieux et de la terre. Il détruit notamment les rizières d'Amaterasu et blesse un de ses chevaux qu'il envoie ensuite saccager son métier à tisser. Et on peut faire une croix sur la fin de l'univers. Susanoo finit par s'en aller, mais dans ce déchaînement de colère et de violence, une des servantes d'Amaterasu fut tuée, ce qui entraîna chez la déesse une immense douleur venant s'ajouter à sa honte d'avoir provoqué un tel chaos. Elle décida alors de se réfugier dans une grotte qu'elle referme d'une lourde pierre, ce qui plongea du même coup le monde dans le chaos et l'obscurité. Ainsi débuta le premier hiver. Et à nouveau, on retombe sur une conclusion qui explique un des phénomènes naturels de notre monde. Même si ici il y a 2 versions. Certains pensent qu'Amaterasu étant la déesse du soleil, le fait qu'elle se cache dans une grotte est une référence aux éclipses solaires. C'est néanmoins assez peu probable parce qu'il est rare que le phénomène se produise régulièrement au même endroit. Ça ne justifierait donc pas du tout cette histoire. Non, il est plus logique de penser que c'est tout simplement l'explication donnée par la mythologie à la saison hivernale. Quant à la grotte où s'est réfugiée Amaterasu, elle est connue sous le nom d'Ama no Iwato, la grotte de la roche céleste. Un lieu qui existe au Japon d'ailleurs, sur l'île de Kyushu, non loin du mont Aso. Mais du coup, le monde est à présent plongé dans le chaos et les ténèbres. Amaterasu va-t-elle rester éternellement dans sa grotte? Le soleil ne brillera donc plus jamais? Est-ce la fin? Restez avec nous, la suite après cette page de... Tu n'es pas en train de te tromper de public là? On est sur YouTube, pas chez Morandini. Si on peut même plus rigoler... La déesse du soleil s'est réfugiée dans une grotte et les catastrophes pleuvent sur la terre. La situation est calamiteuse et le mal se propage. Aussi, les autres kami décident-ils de se réunir à l'extérieur de la grotte pour trouver un moyen d'en faire sortir Amaterasu. Ils mettent alors au point un rituel
à l'initiative d'Omoikane, Kami de la sagesse. 2 d'entre eux fabriquent des artefacts qui feront partie plus tard des régalias impériales du Japon. Il s'agit d'un miroir octogonal appelé Yata no Kagami, ainsi que d'un joyau précieux, Yasaka no Magatama. Le miroir est accroché à un arbre face à la grotte. Alors retenez bien ce détail parce que ça aura son importance par la suite. Là je fais juste un petit aparté à propos de ces reliques qui sont au nombre de 3 en tout. Elles existent bel et bien, ou du moins elles ont existé parce que le joyau aurait été perdu durant la guerre de Genpei au XIIe siècle. Bon. La troisième, c'est Kusanagi no Tsurugi, une épée dont on reparlera lorsqu'on évoquera l'histoire de Susanoo. Le rituel se poursuit par une séance de divination. 2 kami font brûler un os de cerf sur une écorce de cerisier, puis font une prière rituelle. C'est alors que la kami de l'aube, Ame no Uzume, entre dans une sorte de transe et se met à danser, provoquant les exclamations de la foule des kami présents. En entendant ce bruit, Amaterasu s'approche de l'entrée de la grotte pour tenter de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Ame no Uzume continue sa danse qui devient de plus en plus sensuelle au point qu'elle commence à retirer ses vêtements, ce qui suscite de plus en plus de clameurs parmi les kami. Des réflexions grivoises commencent à fuser au fur et à mesure qu'Uzume dévoile son intimité. Dans sa grotte, Amaterasu commence à retirer la pierre qui bouche l'entrée pour jeter un œil sur ce qui se passe. Et vous imaginez sûrement comme moi le spectacle auquel elle assiste. Tu crois vraiment que tout le monde va l'imaginer comme toi? Oh, c'est pas bientôt fini, non, espèce de rabat-joie. On a bien le droit d'imaginer la scène comme on veut, non? En plus, j'avais parlé d'un striptease en début de vidéo, il me semble, donc je me dois de donner satisfaction à mon public qui a bien voulu rester jusqu'ici. Une question de principe, tout simplement. En même temps, je vois pas trop comment je pourrais qualifier autrement la danse d'Ame no Uzume. Et les nombreuses illustrations d'elle que l'on trouve sur le net ne font que le confirmer. On en trouve presque 10 fois plus que pour Amaterasu elle-même. Dans la foule des kami, des rires s'élèvent, et Ame no Uzume, toujours en dansant, s'écrie que le monde est sauvé, puisqu'une divinité tout aussi puissante qu'Amaterasu a été trouvée pour la remplacer. Soudain inquiète d'entendre cela, Amaterasu finit par retirer la pierre pour voir qui peut bien être cette divinité censée la remplacer. Elle sort de la grotte, et aperçoit alors en effet une divinité lumineuse parmi les kami, avant de réaliser, mais un peu tard, qu'il s'agissait de son propre reflet dans le miroir Yata no Kagami. Je vous avais bien dit que ce détail aurait son importance, En passant, elle est pas super futée sur le coup, Amaterasu, Ne pas reconnaître sa propre image. Bon, allez, enfin, on va dire que c'est parce qu'elle avait passé trop de temps dans l'obscurité de la grotte, allez. Voyant que le rituel avait fonctionné, plusieurs kami se précipitent pour empêcher Amaterasu de retourner dans la grotte. Ame no Tajikarao no Mikoto, un kami réputé pour sa force, l'empêche de reculer. Un autre place une énorme corde en paille de riz, appelée Shimenawa, en travers de l'entrée pour l'empêcher d'y retourner. Enfin, 2 autres kami l'entraînent avec eux dans la foule. Ainsi, Amaterasu retourna dans les cieux et le soleil brilla à nouveau. En échange de son retour, elle demanda quand même à ce qu'on arrache les ongles de Susanoo, en plus de son bannissement, et que sa descendance à elle règne désormais sur le Japon. Bon ça va, elle est pas trop exigeante non plus, après tout, c'est 3 fois rien ce qu'elle demande. En tout cas, ça a été accepté. Et même si les temps ont changé, la famille impériale conserve ce côté mystique encore aujourd'hui, puisque les empereurs sont toujours les descendants d'Amaterasu. Et je voudrais conclure par quelques petites références à cette histoire dans la pop culture japonaise. Oui, parce que celle-ci s'inspire quand même pas mal de la mythologie et de l'histoire, mine de rien. Sauf qu'en Occident, bien sûr, on n'a pas toujours les références, nous. C'est ainsi qu'on retrouve par exemple le nom d'Amaterasu dans la série Naruto, où il s'agit d'un jutsu permettant de brûler ses victimes. Elle est aussi une carte très puissante dans le jeu Yu-Gi-Oh! Quant à l'histoire de la grotte, on la retrouve dans certains animés, tels que Urusei Yatsura ou encore Ayori Aoshi, avec une allégorie plutôt sympa qui permet de baptiser un furet du nom de Uzume. Et non, je suis désolé, pas d'autres striptease dans tout ça. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout si vous faites partie de ceux qui attendaient une nouvelle vidéo de mythologie depuis un certain temps. Ouais, je sais que l'attente a été longue et je m'en excuse, mais j'avais mes raisons. Promis, vous n'aurez pas à attendre 6 mois pour la prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez aider la chaîne à être toujours mieux référencée grâce à vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est hyper important. N'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi, je ne l'ai encore jamais dit, à activer la cloche pour être sûr de recevoir des notifications parce que je commence à avoir quelques doutes. On se retrouve
très vite en tout cas pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, continuez d'aimer le Japon. Matane!